3 péchés silencieux, commis chaque jour sans le savoir par des millions de chrétiens, éloignent doucement et régulièrement les âmes des portes du ciel. Vous vous demandez peut-être comment nous osons faire une affirmation aussi audacieuse. La réponse est la suivante: un témoignage profond et effrayant nous a été confié, directement d'une religieuse au sein de l'Église qui a vécu une rencontre surnaturelle de mort imminente qui a changé sa vie pour toujours. À ce moment sacré et divin, Jésus lui-même lui est apparu et a révélé quelque chose que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui négligent, quelque chose dont beaucoup ignorent complètement. Au cours de cette vision puissante, elle a vu d'innombrables âmes chrétiennes piégées dans les tourments de l'enfer. Tout cela à cause de 3 péchés apparemment invisibles, mais extraordinairement dangereux. Ce sont des péchés que beaucoup écartent ou ne parviennent pas à reconnaître, mais ils portent un poids bien plus lourd que la plupart ne le pensent. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce témoignage n'a pas été réfuté par l'Église, malgré sa prudence face à de telles révélations. Cela signifie que ce qui a été révélé à cette religieuse est quelque chose que l'Église reconnaît comme une expérience légitime. Et maintenant, Histoires bibliques éternelles est la seule chaîne YouTube privilégiée pour partager ce message extraordinaire avec le monde. Nous vous demandons humblement d'aborder ce témoignage avec le respect qu'il mérite. Regardez cette vidéo jusqu'à la toute fin. Ne vous détournez pas à mi-chemin, car l'un de ces péchés silencieux peut être à l'œuvre en vous sans même que vous vous en rendiez compte. Avant de commencer, nous vous demandons de prendre un moment pour partager votre nom et la ville depuis laquelle vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons vous élever dans la prière, appeler votre nom devant Dieu et être unis dans la foi en tant que communauté mondiale. Votre présence ici n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Si ce témoignage remue quelque chose au plus profond de votre âme, nous vous invitons à rejoindre la mission sacrée à travers laquelle Dieu se déroule. Histoires bibliques éternelles. En cliquant sur le bouton Super Merci, l'icône en forme de cœur sous cette vidéo, vous pouvez offrir un cadeau financier, aussi petit soit-il, pour nous aider à transmettre cette lumière de la vérité à des milliers d'autres personnes. Votre générosité nous permettra d'atteindre les cœurs des villages, des villes et des nations, en éveillant les âmes à l'amour et à la miséricorde du Christ. Nous vous sommes profondément reconnaissants et croyons que Dieu honorera votre fidélité avec une grâce abondante. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le aujourd'hui et ensemble, diffusons l'amour, la lumière et la vérité de Jésus aux 4 coins de la terre. Maintenant, à cœur ouvert, écoutez attentivement le témoignage de Sœur Angélia. Témoignage de Sœur Angélia. Je m'appelle Sœur Angélia et je suis la mère supérieure d'un petit couvent niché dans la campagne de l'Ohio. Notre communauté n'est pas un ordre cloîtré, nous vivons en étroite collaboration avec la population locale, offrant de l'aide à ceux qui en ont besoin, nous occupant de la terre et priant ensemble chaque jour. Notre vie est simple, marquée par la prière, le travail manuel et quelques règles que nous suivons, non par obligation, mais par amour sincère et désir de servir Dieu en toutes choses. Chaque journée commence par la prière du matin à l'aube. Ensuite, chaque sœur assume une tâche. Certains travaillent dans la cuisine, d'autres s'occupent du jardin et d'autres encore servent à la petite école du village pour les enfants. Quant à moi, même si j'occupe un rôle de leadership, je n'arrête jamais de retrousser mes manches pour faire la vaisselle ou coudre des vêtements pour les pauvres. Malgré le rythme soutenu de notre vie quotidienne, nous maintenions toujours une petite tradition qui brisait doucement les règles. Lorsqu'une sœur fêtait son anniversaire, nous préparions un gâteau. C'était notre seule indulgence ou une exception douce et innocente dans une vie de sacrifice. Rien d'extravagant, juste une petite fête pour nous rappeler à quel point le don de la vie est précieux. C'est un de ces jours que Sœur Monica, une jeune novice d'un petit village près de Kasuro, en Ouganda, a fêté son anniversaire. Même si elle n'était dans notre communauté que depuis quelques mois, Sœur Monica avait apporté avec elle une présence rafraîchissante. Son sourire radieux brillait comme le soleil et sa foi simple mais puissante touchait tous les cœurs. Pour honorer cette journée spéciale, je lui ai permis de préparer un dessert traditionnel de son pays natal, un plat riche et sucré que sa famille préparait souvent pour les occasions festives. Sœur Monica se tenait dans la cuisine, les yeux pétillants, mélangeant soigneusement les ingrédients comme si elle offrait chaque cuillerée en guise de prière de remerciement au Seigneur. Alors que nous nous réunissions autour de l'humble table en bois de la salle commune,
l'air était rempli de rire et d'une rare chaleur sacrée. Les pâtisseries étaient placées au centre, dégageant un arôme parfumé d'herbe et de miel évoquant des terres lointaines. Nous nous sommes tenus la main, avons incliné la tête et avons rendu grâce à Dieu pour le don de la vie de sœur Monica et pour la fraternité qu'il avait si gracieusement offerte à notre communauté. En tant que mère supérieure, j'ai été la première à couper une part du gâteau. La saveur a fondu sur ma langue douce et inconnue, un doux rappel que Dieu se cache souvent dans les choses les plus simples. J'ai souri à sœur Monica en faisant l'éloge de son plat, et elle a répondu par un humble salut, les joues rougissant de joie. Mais la joie n'a pas duré. Quelques minutes plus tard, une étrange sensation m'a envahi. Au début, ce n'était qu'une légère démangeaison au fond de ma gorge, comme si une plume invisible la frôlait. J'ai bu une gorgée d'eau, pensant que ça passerait. Mais ensuite, ma poitrine s'est contractée, comme si une main invisible se refermait autour d'elle. La respiration est devenue difficile. Chaque inspiration n'apportait qu'un léger souffle d'air. Mon cœur battait violemment, comme une bête sauvage essayant de se libérer de sa cage. J'ai jeté un coup d'œil aux sœurs, qui riaient et bavardaient toujours, ignorant que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de garder une expression calme, ne voulant pas perturber la joie du moment. C'est juste un vertige, me suis-je dit en m'obligeant à respirer plus profondément, mais mes jambes ont commencé à trembler et une obscurité s'est lentement abattue sur ma vision. L'obscurité s'est précipitée, rapide et absolue. Je ne sentais plus la chaise en bois sous moi, ni les rires des sœurs ni le chant des oiseaux à l'extérieur du jardin. Il n'y avait ni douleur, ni son, seulement un vaste vide, comme si j'étais tombé dans un océan sans fin. Mon corps a disparu et j'ai flotté, léger comme une feuille prise dans le vent. À ce moment-là, je ne savais pas si j'étais encore en vie ou si j'étais déjà décédé, mais une paix étrange et écrasante s'enroulait autour de moi, comme si j'étais doucement guidé par une main invisible. Puis, de l'obscurité, une lumière est apparue. Ce n'était pas la lumière du soleil ou d'une bougie, mais une lumière vivante, radieuse, blanche et palpitante comme le battement du cœur de quelque chose de sacré. Cela ne m'a pas brûlé les yeux. Au lieu de cela, c'était doux, invitant, comme un murmure venu de l'éternité. Je me sentais attiré vers cette lumière, non pas par mes pieds, mais par une force invisible, comme si mon âme répondait à un appel profond et sacré. Plus je m'approchais, plus la lumière devenait intense, jusqu'à ce qu'à l'intérieur d'elle, une forme émerge lentement majestueuse, imposante, mais pas terrifiante. La présence me paraissait familière, comme celle d'un ami perdu depuis longtemps, mais elle dégageait une telle autorité que je ne pouvais que m'agenouiller en signe de respect. Toute peur avait disparu, remplacée par un profond sentiment de crainte, comme si je me tenais devant la porte même de la vérité éternelle. Cette lumière n'était pas simplement une illumination, il était vivant, palpitant comme le battement du cœur de l'éternité lui-même, m'enveloppant d'une chaleur et d'une paix qui dépassaient toute compréhension humaine. Puis, du centre de cette lumière, une forme émergea. C'était le Seigneur, mais pas comme aucune image que j'avais jamais imaginée. Il était l'incarnation d'une beauté surnaturelle au-delà de toute description, dépassant les limites du langage humain. Son visage rayonnait d'une douce lumière, comme si 1000 soleils s'étaient rassemblés en une seule lueur non pas aveuglante, mais invitante, m'obligeant à tomber à genoux avec une crainte respectueuse. Ses yeux étaient de profonds puits de miséricorde, vastes et purs, comme s'ils contenaient la tristesse et la joie de toute l'humanité. Dans ses yeux, j'ai vu à la fois la sévérité de la justice et la tendre étreinte de l'amour inconditionnel. Comme un père regardant un enfant perdu, avec à la fois espoir et chagrin. Ses cheveux, longs et lumineux, coulaient comme des rivières d'argent, reflétant la lumière divine. Chaque brin semblait porteur d'une histoire éternelle. Sa robe, d'un blanc pur, n'était pas faite d'un tissu ordinaire, elle semblait tissée à partir de lumière, changeante comme le ciel, émettant des rayons chatoyants, comme des perles. Chaque pli de cette robe semblait raconter ses merveilles, sa création, sa rédemption et son amour sans fin. Mais ce qui a saisi mon cœur, ce sont ses mains. C'étaient des mains vastes, fortes, mais douces, capables de tenir le monde entier entre leurs mains. Sur chacune de ses mains, j'ai vu des cicatrices, des marques profondes et vives provenant des clous de la croix.
Ils n'ont pas disparu avec le temps et n'ont pas non plus été diminués par le passage des âges. Au lieu de cela, ils brûlaient vivement, rougeoyant comme des flammes d'amour éternel. Ces cicatrices n'étaient pas de simples vestiges de souffrances passées, c'étaient des témoignages vivants, des signes sacrés de son sacrifice. Chaque cicatrice portait le poids de son amour, rappelant qu'il a enduré une douleur inimaginable non pas pour lui-même, mais pour la rédemption de toute l'humanité. Lorsqu'il leva les mains, la lumière des cicatrices se mêla au rayonnement environnant, projetant une lueur chaude et divine qui se répercuta dans mon âme comme un hymne silencieux, sa résonance résonnant dans les profondeurs de mon être. Angela, il m'a appelé par mon nom, et lorsqu'il a parlé, sa voix n'a pas simplement atteint mes oreilles, elle a pénétré chaque fibre de mon être. Il résonnait dans la moelle de mes os et au plus profond de mon âme, comme si chaque mot était gravé dans la trame même de mon existence. Sa voix était à la fois grave et chaleureuse, calme mais empreinte d'une autorité qui ne pouvait venir que du plus haut des cieux. C'était comme un doux tonnerre, capable de dissiper toute peur tout en éveillant une révérence si profonde qu'elle me coupait le souffle. Chaque mot qu'il prononçait était une rivière de lumière qui coulait dans mon cœur, à la fois réconfortante et convaincante. « Il est temps pour vous de voir ce que vous avez toujours refusé de croire », a-t-il déclaré. Et avec ces mots, j'ai senti un lourd poids descendre sur moi, un fardeau spirituel, comme si la vérité que j'avais longtemps évité s'écrasait maintenant sur moi et que je ne pouvais pas m'échapper. J'ai tremblé, non pas de peur, mais parce que sa présence était si vaste, si sainte, que j'ai pris pleinement conscience de ma propre petitesse et de mon imperfection. « Vous n'avez jamais cru à l'enfer » a-t-il poursuivi, sa voix empreinte de tristesse, comme s'il pleurait ma cécité. « Vous pensiez que c'était juste une métaphore, un avertissement pour les pécheurs. Maintenant, je vais vous montrer ce que vous avez choisi de ne pas voir. » Pendant qu'il parlait, ses mains cicatrisées étaient doucement levées et leur lumière s'intensifiait, brillait plus fort, comme si elles ouvraient une porte vers une réalité qui dépassait ma compréhension. En un instant, tout autour de moi a changé. La lumière divine qui m'avait enveloppé semblait reculer, comme si un voile avait été retiré pour révéler quelque chose de bien plus terrifiant que ce que j'aurais pu imaginer. Devant moi se trouvait un abîme, un gouffre de feu vaste et sans fin. Les flammes s'élevaient comme des montagnes, s'élevant du sol craquelé et brûlé en dessous, qui semblait aussi ancien et mort que la peau d'une bête monstrueuse. L'air était chargé de fumée et de cendres. Chaque respiration que je prenais me donnait l'impression d'avaler des charbons ardents, brûlant mon âme. Les cris d'angoisse des condamnés résonnaient dans l'abîme, me traversant comme des lames, déchirant mon cœur d'horreur et de chagrin. Et pourtant, au centre de mon esprit, restait l'image du Seigneur, son visage radieux, ses yeux miséricordieux et ses cicatrices rouges éclatantes comme un phare, une lampe me guidant à travers cette obscurité inimaginable. L'abîme infernal s'étendait devant moi, un spectacle horrifiant qui secouait mon âme jusqu'au plus profond. Le ciel au-dessus, noir comme de la poix, était déchiré par des éclairs rouges aveuglants, les fissures de la colère divine ouvrant les cieux en grand. Le sol sous moi s'est fissuré et fendu comme si la terre elle-même était à l'agonie. Des montagnes de feu jaillirent de la terre froide et stérile, crachant d'épais panaches de fumée et de cendres dans l'air. La chaleur était suffocante. Chaque respiration me donnait l'impression d'inhaler des braises, brûlant non seulement mon corps mais aussi mon âme. Mais ce que j'ai vu dans cette mer de feu était plus terrifiant que les flammes, plus glacial que la chaleur sifflante. Des hommes et des femmes, des gens engloutis par les flammes, se tordant dans une agonie incessante. Leurs cris ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais entendu, aigus et déchirants ma moelle, chacun portant le poids d'un désespoir éternel. Certains d'entre eux tendirent la main, leurs doigts calcinés griffant en vain comme s'ils cherchaient une évasion qui ne viendrait jamais. D'autres se tordaient et se contorsionnaient, leur corps déformé non seulement par les flammes mais par un tourment plus profond et plus spirituel, comme si leur âme même était déchiquetée. À leurs yeux, il n'y avait aucun espoir, seulement du regret, de la terreur et la prise de conscience désespérée que leur sort avait été scellé trop tard. Ce qui a fait arrêter mon cœur, c'est au moment où je les ai reconnus. Ce n'étaient pas des étrangers. Ce n'étaient pas des pécheurs ou des blasphémateurs notoires. C'étaient des chrétiens, des gens qui s'étaient autrefois agenouillés à côté de moi à l'église, qui avaient partagé des prières avec moi lors de retraites,
qui s'étaient tenus à mes côtés derrière les chaires lors d'événements et de conférences diocésains. J'ai vu des visages familiers ou des catéchistes, des religieuses, des prêtres ou des personnes autrefois vénérées pour leur foi et leur service à l'Église. Maintenant, ils étaient engloutis par les flammes, leurs mains toujours serrées comme s'ils essayaient de prier, mais aucune réponse ne venait d'en haut. Une religieuse, autrefois connue pour diriger des séances de prière avec une voix douce, crie désormais dans le feu, le visage tordu par l'agonie. Un prêtre qui avait autrefois attiré des milliers de personnes avec ses sermons passionnés se tenait là, les yeux vides, comme si chaque mot qu'il avait prononcé était devenu cendre. Pourquoi ? Murmurai-je, ma voix tremblante alors que les larmes coulaient sur mon visage. Je ne pouvais pas détourner mes yeux de cette scène horrible. Pourquoi ? Parce que, comme toi, ils vivaient dans l'orgueil, répondit le Seigneur, sa voix n'étant pas dure mais tranchante, comme une lame tranchant toutes les illusions que j'avais jamais eues. Ils ont prié, oui, mais ils n'ont jamais vraiment ouvert leur cœur. Ils ont jugé les autres, se croyant spirituellement supérieurs. Ils pensaient que leur vie religieuse était un billet automatique pour le ciel. Mais ils ont ignoré le péché caché dans leur cœur, l'orgueil, qui les a conduits silencieusement ici. Ces paroles ont frappé mon âme comme un tremblement de terre, effondrant toutes les fausses croyances auxquelles je m'étais accroché. Les prières que j'avais récitées, les nuits passées à la chapelle, les confessions, les bonnes œuvres, tout me paraissait désormais creux. C'était comme s'il s'agissait de simples coquilles cachant un cœur qui n'avait jamais vraiment connu l'humilité. Comme s'il entendait le chaos de mes pensées, le Seigneur a levé sa main cicatrisée et un faisceau de lumière a émané de cette blessure, illuminant mon esprit. Soudain, tout devint clair. J'en ai vu plus que jamais auparavant. C'était comme si mon âme avait reçu la capacité de percevoir la vraie nature de chaque âme dans les flammes. J'ai vu une religieuse, quelqu'un que j'avais bien connu et qui avait servi fidèlement dans des missions dans des pays pauvres. Elle avait suivi toutes les règles du couvent, mais dans son cœur, elle jugeait ceux qui ne partageaient pas son zèle. Elle pensait que son austérité la rendait plus juste, condamnant les autres pour ne pas vivre de la même manière. Je me suis rappelé comment elle avait un jour critiqué une mère célibataire pour ne pas aller souvent à l'église, ignorant que cette femme travaillait sans relâche toute la journée juste pour nourrir son enfant. Maintenant, elle se tenait dans les flammes, les mains levées vers le ciel, criant de regret, mais aucune réponse ne venait. Sa douleur ne venait pas seulement du feu qui brûlait son corps, mais aussi de la prise de conscience que son orgueil avait obscurci son amour pour Dieu et pour les autres. J'ai vu un prêtre qui était autrefois admiré pour ses sermons sur l'amour de Dieu. Sa voix avait jadis fait taire une congrégation entière et j'avais ressenti une profonde admiration pour lui. Pourtant, intérieurement, il ne s'était jamais vraiment repenti. Il se délectait des louanges de sa congrégation, se croyant silencieusement supérieur aux autres. Je me souviens d'une époque où il refusait d'aider un mendiant parce qu'il le jugeait indigne, tout en prêchant la miséricorde. Maintenant, son âme criait dans les flammes, son visage se tordait d'angoisse. Ses yeux étaient pleins de regret lorsqu'il réalisa que ses sermons n'avaient pas suffi à cacher sa fierté. Les mots qu'il avait prononcés autrefois résonnaient désormais dans son esprit comme un rappel de son échec. J'ai vu bien d'autres âmes, un catéchiste qui avait autrefois enseigné la Bible aux enfants, mais qui méprisait secrètement ceux qui ne pouvaient pas réciter les Écritures aussi bien que lui, une femme qui organisait des événements caritatifs, mais uniquement pour être saluée comme une chrétienne modèle. Chaque âme portait une histoire de fierté ou non pas celle d'un orgueil vantard et évident, mais la fierté subtile qui s'était cachée au plus profond de leur cœur, les convainquant que la foi extérieure suffisait. Ils ont prié, ils ont servi, ils ont assisté à la messe, mais ils n'ont jamais examiné leur propre cœur. Ils n'ont jamais admis qu'ils avaient plus que quiconque besoin du pardon de Dieu. L'orgueil est la porte de la destruction, dit le Seigneur, d'une voix triste mais pleine d'autorité. Cela ferme l'âme à ma grâce, leur fait croire qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Mais personne, aussi pieux soit-il, ne peut entrer au ciel avec un cœur plein d'orgueil. Ces paroles m'ont transpercé comme une épée. Je tombai à genoux, les larmes coulant sur mon visage. J'ai alors réalisé que moi aussi j'avais vécu avec fierté. Les fois où j'étais silencieusement fier de ma vie de religieuse, les fois où j'avais jugé ceux qui ne priaient pas autant que moi.
Seigneur, j'ai été aveugle, murmurai-je, la voix brisée. Comment puis-je échapper à ce péché? Il m'a regardé avec des yeux qui brûlaient comme deux flammes de miséricorde. Sois humble, Angela, dit-il, sa voix douce mais ferme. Reconnaissez chaque jour que vous n'êtes rien sans moi. Aimez sans juger. Servez sans chercher de reconnaissance. Priez avec un cœur sincère. Ce n'est que lorsque vous abandonnez votre orgueil que vous pourrez vous approcher de moi. Ces paroles étaient à la fois une lumière qui guidait mon chemin et un avertissement sévère, m'incitant à examiner mon cœur afin de ne jamais tomber dans le piège qui avait pris au piège tant d'autres. Alors que les flammes de l'enfer brûlaient encore vivement dans mon esprit, l'image des âmes chrétiennes condamnées pour leur orgueil saisit mon cœur avec une tristesse si profonde que j'avais l'impression que mon âme même était déchirée. Je tremblais, comme si un voile qui avait caché la vérité sur moi pendant si longtemps avait été soudainement déchiré, me laissant exposer. Les prières que j'avais offertes, les heures passées au service, les innombrables messes auxquelles j'avais assisté, tout cela semblait si fragile, comme une simple couverture, une illusion s'il n'était pas accompagné d'un cœur vraiment sincère. J'ai tourné mon regard vers le Seigneur, dont les yeux étaient remplis à la fois de sévérité et de compassion, le regard d'un père vers un enfant perdu dans les ténèbres. Ange, dit-il, sa voix grave et chaleureuse mais aiguë, comme une cloche qui résonne à travers l'éternité, traversant les ténèbres et pénétrant chaque recoin caché de mon âme. La prière ne suffit pas. Le service ne suffit pas, assister à la messe ne suffit pas. Ces paroles ont résonné dans mon être même, ébranlant les fondements de ma foi. Si le cœur ne se vide pas de lui-même, a-t-il poursuivi, sa voix portant le poids de la vérité éternelle, s'il n'y a pas de véritable humilité, si je ne suis pas placé au centre de tout, alors même la foi la plus brillante n'est rien d'autre que des ténèbres déguisées. Le poids de ces paroles était comme un feu purificateur, brûlant toutes les illusions auxquelles je m'étais accroché pour mon confort et ma fierté. Je me sentais complètement exposé, mon âme mise à nu devant son regard, comme si chaque acte religieux que j'avais accompli était maintenant pesé sur la balance de la vérité. Chaque prière, chaque bonne action, chaque messe où elle n'avait de sens que si mon cœur était sincère. Si j'avais vraiment vécu pour Dieu, et non pour la reconnaissance ou l'orgueil caché. Mes genoux ont cédé et je suis tombé au sol, les larmes coulant sur mon visage. Ma voix s'est brisée lorsque j'ai murmuré, « Seigneur, comment est-ce possible ?» Ces âmes, c'étaient des chrétiens. Ils ont prié. Ils ont servi. Ils ont cru en toi. Comment ont-ils pu finir ici, en enfer? La douleur dans mon cœur n'était pas seulement due à eux, mais aussi au fait que j'avais réalisé que j'avais vécu à peu près de la même manière. J'avais autrefois cru que la vie d'une religieuse, remplie de longues heures de prière et d'actes de charité, était mon billet garanti pour le paradis. Mais maintenant, me tenant devant le Seigneur, je voyais clairement à quel point ma foi avait été véritablement fragile. Elle avait été obscurcie par l'ego, par une fierté silencieuse, par la conviction que d'une manière ou d'une autre j'étais meilleur que les autres. Ils sont ici, répondit le Seigneur, sa voix lourde de tristesse, comme s'il pleurait ses enfants perdus. Ils sont ici parce qu'ils ont négligé la chose la plus importante, la vraie repentance et l'humilité. Ils ont prié, mais seulement pour être considérés comme saints. Ils ont servi, mais seulement pour nourrir leur ego. Ils ont assisté à la messe, mais n'ont jamais permis à mon amour de véritablement transformer leur cœur. Il leva sa main cicatrisée et, ce faisant, une lumière rougeoyante provenant des blessures illumina une série de souvenirs, comme les pages d'un livre se déroulant sous mes yeux. J'ai vu le père Gérame, un missionnaire qui avait autrefois dirigé des milliers de personnes en Afrique. Sa voix avait autrefois fait taire des églises entières lorsqu'il prêchait sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Mais dans son cœur, il méprisait ceux qui ne répondaient pas à ses normes strictes. Je me souviens du moment où je l'ai vu refuser d'aider un mendiant au bord de la route, marmonnant que cet homme n'était pas digne de l'aide d'un missionnaire. Il croyait que ses bonnes actions seules garantiraient son salut, sans jamais examiner le cœur critique qu'il portait. Maintenant, en enfer, il se tenait debout, la terreur dans les yeux, le visage tordu par le regret alors qu'il réalisait que ses sermons ne pouvaient cacher un cœur manquant d'humilité. Puis j'ai vu une religieuse qui avait autrefois animé des retraites avec un dévouement admirable.
Elle arborait toujours un doux sourire, mais dans son cœur, elle faisait tout par devoir et par désir d'être louée, et non par véritable amour pour Dieu. Je l'ai vue ignorer une pauvre femme qui demandait de l'aide à la porte du couvent, pensant qu'une telle interruption perturberait son saint travail. Elle croyait que son austérité la rapprochait de Dieu, mais n'a jamais reconnu la froideur de son cœur. Maintenant, elle pleurait dans les flammes, les mains levées vers le ciel en vain. Le temps de arranger les choses était révolu. J'ai vu encore une autre âme, un laïc qui avait autrefois organisé des collectes de fonds dans les églises avec beaucoup d'enthousiasme, mais pas par compassion. Il l'a fait pour être salué comme un chrétien modèle, et non parce qu'il aimait son travail. Je me souviens du moment où il s'était moqué d'un ami parce qu'il ne contribuait pas suffisamment, ignorant que cet homme se noyait sous les dettes. Maintenant, en enfer, il se tenait les yeux creux, rongé par le regret d'avoir laissé la réputation éclipser l'amour. Ces âmes, bien que pieuses en apparence, avaient utilisé la foi comme un bouclier, cachant des péchés jamais avoués, des cœurs qui ne s'étaient jamais vraiment ouverts à Dieu. La foi, c'est vivre selon l'amour et la justice que j'ai enseigné, a dit le Seigneur, sa voix coulant dans mon âme comme une rivière de lumière, à la fois réconfortante et convaincante. Cela exige que vous regardiez dans votre cœur chaque jour, que vous admettiez vos faiblesses et que vous imploriez mon pardon de toute votre âme. Cela exige que vous aimiez sans jugement, que vous serviez sans chercher de reconnaissance et que vous viviez avec la conscience que le salut est un don de grâce, pas une récompense. Ces paroles m'ont fait trembler, car je me souvenais des moments où j'avais jugé silencieusement d'autres sœurs. Les fois où j'avais prié davantage pour me sentir saint que pour vraiment rencontrer Dieu. Seigneur, comme j'ai été aveugle, murmurai-je, les larmes brûlant sur mes joues. Comment puis-je vivre une foi vraie? Il m'a regardé, ses yeux comme deux flammes de miséricorde, chaudes mais inflexibles. Laisse-moi te guider, Angélia, dit-il doucement mais fermement. Priez avec un cœur humble, comme un enfant qui a besoin de son père. Servez par amour, pas pour être reconnu. Vivez chaque jour comme si vous dépendiez entièrement de ma grâce. Car personne, aussi pieux soit-il, ne peut se sauver. Ces paroles étaient comme une lampe éclairant un chemin sombre, mais aussi un avertissement sévère. J'ai baissé la tête, déterminé à examiner à nouveau mon cœur, à vivre une foi qui n'est pas simplement une action mais une transformation profonde. Placez Dieu au centre de tout. Alors que la leçon sur la vraie foi résonnait encore dans mon cœur, le Seigneur a doucement posé sa main cicatrisée sur mon épaule et m'a éloigné du pays du feu dévorant. Angélia, dit-il, sa voix triste mais pleine de sens, l'orgueil prend de nombreuses formes, et l'autosatisfaction est l'un des pièges les plus dangereux. Regardez et comprenez. Un frisson m'entoura comme si nous entrions dans un endroit où la douleur ne brûlait pas sauvagement mais couvait au plus subtil, mais plus dévastatrice. La scène devant moi était complètement différente. Il n'y avait pas de flammes imposantes ni de cris perçants. Au lieu de cela, j'ai vu un désert gris, couvert de cendres, comme un désert d'oubli. Les âmes ici marchaient lentement en rond, les yeux vides, comme piégés dans un rêve sans issue. Sous leurs pieds, des braises étaient cachées sous les cendres, rayonnant une chaleur invisible qui s'infiltrait dans leurs âmes, faisant de chaque pas un tourment spirituel. L'air était lourd, suffocant, portant le poids d'innombrables souvenirs regrettables. C'est ici l'endroit idéal pour les chrétiens qui ont vécu dans l'autosatisfaction, a déclaré le Seigneur d'une voix aiguë, comme une lame tranchant le silence. Ils croyaient que leur foi les rendait supérieurs, qu'ils n'avaient pas besoin d'examiner leur cœur ou de demander pardon. Ils revivent des moments de fierté, des paroles et des pensées jamais avouées, encore et encore pendant l'éternité. J'ai regardé de plus près et j'ai reconnu un vieil homme, au visage usé et sévère, qui avait été autrefois un laïc fervent. Il marchait les yeux creux, comme s'il était obligé de regarder sa propre vie se dérouler devant lui. Dans un souvenir, je l'ai vu refuser d'aider un prochain, le jugeant comme manquant de foi, tout en se vantant fièrement de ses prières quotidiennes. Maintenant, il gémissait, la voix brisée. « Pardonnez-moi, murmura-t-il, mais cet appel resta sans réponse, car le temps de la miséricorde était passé. J'ai vu une femme qui avait été catéchiste, se vantant toujours d'apprendre aux enfants à mémoriser les Écritures. Mais elle méprisait ceux qui n'arrivaient pas à suivre,
se considérant plus sainte que les autres. Un jour, elle a réprimandé un enfant pour avoir oublié un verset, sans se rendre compte qu'il pleurait la perte de ses deux parents. Maintenant, elle parcourait le cercle, revivant ce moment, le visage tordu par le regret. Sa douleur ne venait pas du feu, mais de la conscience éternelle qu'elle avait été si proche du salut. Pourtant, son pharisaïsme l'avait repoussée. « Angélia, dit le Seigneur, ses yeux transperçant mon âme. L'autosatisfaction est un orgueil déguisé. Elle fait croire à l'âme que sa foi est suffisante sans repentance ni transformation. Mais la vraie foi exige que vous abandonniez votre moi et que vous reconnaissiez que vous avez besoin de moi chaque jour. » Ces paroles m'ont fait trembler, car je me souvenais des moments où j'avais été silencieusement fier de prier plus longtemps que les autres sœurs, pensant que cela me rapprochait de Dieu. « Seigneur, j'avais tort, murmurai-je, les larmes coulant sur mon visage. Comment puis-je éviter l'autosatisfaction ? Il répondit avec une infinie douceur. Vivez avec un cœur humble, Angélia. Examinez-vous chaque jour, non pas pour vous vanter, mais pour voir vos faiblesses. Aimez sans comparaison et rappelez-vous que le salut est une grâce, pas une récompense. Ces paroles étaient comme une lumière dissipant les ténèbres, mais aussi un avertissement solennel. Tu es ici pour apprendre, Angélia, à rapporter ce message au monde. Je te donne une seconde chance pour que tu ne répètes pas les erreurs de ces âmes. Cette promesse a enflammé l'espoir en moi, suscitant une profonde détermination à vivre différemment, avec un cœur sincère et humble. Alors que l'avertissement concernant les âmes bien pensantes de l'enfer résonnait encore dans mon esprit, le Seigneur a doucement posé sa main sur mon épaule et m'a éloigné du pays des braises cachées. Angélia, dit-il, sa voix grave mais autoritaire. La fierté n'est pas toujours bruyante et vantarde. Elle se cache souvent sous des couches si subtiles que même les cœurs les plus pieux peuvent être trompés. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale, comme s'il était sur le point de révéler une vérité à laquelle je n'avais jamais osé affronter. La scène devant moi a encore changé, mais cette fois, elle était encore plus sombre. La prise de conscience m'a frappé comme une vague déferlante, ils s'étaient trompés. Les âmes qui avaient caché leur orgueil derrière le masque d'une fausse humilité. Ceux qui portent ce masque sont égarés, dit le Seigneur, sa voix lourde de tristesse, ses paroles transperçant mon âme. Ils inclinaient la tête en public, rejetant les louanges, mais aspiraient secrètement à l'admiration. Ils faisaient de bonnes œuvres, non par amour pour moi, mais pour nourrir leur propre ego. Alors que je m'approchais, une épaisse brume s'est dissipée et j'ai vu des visages familiers, des gens que je connaissais de ma propre vie. Une religieuse, autrefois louée pour son style de vie austère, qui refusait toujours les compliments avec une grâce apparente. Mais en elle, il y avait un courant d'amertume sous-jacent. Elle méprisait ceux qui ne partageaient pas sa rigueur, se croyant spirituellement supérieurs. Un prêtre, autrefois admiré pour ses sermons émouvants sur la simplicité, se tenait là aussi, mais je pouvais voir la vérité cachée dans son cœur. Il était fier d'être considéré comme plus saint que ses pairs, savourant tranquillement la reconnaissance qui accompagnait sa position. Il se tenait là, dans la brume, les yeux vides, regardant un abîme qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ils étaient confrontés à une vérité qu'ils avaient longtemps éludée. Chaque âme a été obligée de revivre les moments de sa fausse humilité. J'ai vu la religieuse dans un souvenir rejoué, refusant un simple cadeau d'une personne pauvre non pas parce qu'elle n'en avait pas besoin, mais parce qu'elle voulait paraître détachée. Elle souhaitait paraître altruiste, mais son cœur se réjouissait de l'éloge de son sacrifice. Le prêtre, dans un autre souvenir, acceptait humblement les compliments, son sourire modeste, mais au-dessous il y avait un feu de fierté, convaincu qu'il était plus méritant que les autres. Leurs actions, bien qu'apparemment vertueuses, étaient entachées d'orgueil, car ils n'étaient pas motivés par l'amour de Dieu mais par le désir de se glorifier. La fausse fierté est le poison le plus dangereux, a dit le Seigneur, son regard transperçant mon âme comme une lame tranchante. Cela trompe même celui qui le porte, en lui faisant croire qu'il vit pour moi, alors qu'en vérité, il vit pour sa propre réputation. La véritable humilité ne cherche pas la reconnaissance, ni des autres, ni même de soi-même. C'est un oubli complet de soi, afin que moi seul puisse être glorifié.
Mon cœur se serra en me rappelant mes propres actions. J'avais fait du bien, cousu des vêtements pour les pauvres, prié de longues heures, mais très souvent, mon cœur avait été rempli d'un désir d'autosatisfaction, d'un sentiment de fierté de ma sainteté. Combien de fois avais-je laissé la fierté s'infiltrer subtilement dans des actions que je croyais justes? Je me suis agenouillé, les larmes coulant sur mon visage, et j'ai supplié le Seigneur de me pardonner. Seigneur, comment puis-je savoir si mon cœur est sincère? Ma voix tremblait de profonds regrets. Il m'a regardé avec des yeux remplis de compassion et m'a dit, examine-toi quotidiennement, ange. Demande-moi d'éclairer les coins sombres de ton cœur. Et surtout, fais tout par amour, pas pour une récompense, que ce soit la reconnaissance ou l'autosatisfaction. Ces paroles m'ont brûlé comme un feu de raffinage et j'ai réalisé la profondeur de la leçon que je devais apprendre. Je dois vivre chaque jour avec un cœur pur, sans jamais laisser l'orgueil obscurcir la lumière de Dieu. Alors que la brume froide commençait à s'estomper, je tremblais encore sous le poids de la leçon sur la fausse humilité, mais le Seigneur ne s'est pas arrêté. Angélia, dit-il, sa voix coulant dans mon âme comme une rivière, la fierté a une autre forme, plus subtile, dans laquelle même les plus dévoués peuvent tomber. Regardez et apprenez. J'ai senti une force invisible me tirer doucement vers l'avant, comme si un autre chapitre de vérité était sur le point de se dérouler devant moi. La scène autour de moi a changé et je me suis retrouvé debout sur de vastes collines sèches. La terre semblait vidée de toute vie, flétrie et stérile, comme si elle n'avait pas reçu de nourriture depuis des siècles. Les âmes ici marchaient lentement, chaque pas alourdi par un fardeau invisible. Ils ne criaient pas, mais leurs visages étaient tordus par la douleur, leurs yeux creux de regret. Ce sont les âmes qui sont tombées dans l'orgueil de la complaisance spirituelle, dit le Seigneur d'une voix à la fois tendre et sévère. Ils croyaient avoir atteint la sainteté et ils ont donc arrêté de me chercher. J'ai regardé de plus près et là, parmi les âmes affligées, j'ai vu un catéchiste que j'avais connu autrefois, il était célèbre pour ses enseignements profonds, attirant des centaines de personnes à l'église. Il avait passé sa vie à enseigner la foi, mais à un moment donné, il avait cessé de s'examiner, convaincu que ses connaissances et ses œuvres suffisaient à garantir le salut. J'ai vu une autre religieuse, qui avait autrefois dirigé des retraites avec beaucoup d'enthousiasme, debout parmi les collines arides. Son regard était vide, comme si elle avait cessé de chercher d'autres conseils. Elle était devenue fière de sa compréhension religieuse, mais n'avait jamais recherché davantage de prière ni de perspicacité divine, croyant avoir atteint la plénitude spirituelle. Ces âmes étaient condamnées à errer sans fin à travers les collines desséchées, chaque pas étant un rappel des occasions qu'elles avaient manqué de grandir dans la foi. Chacun portait un livre invisible, enregistrant chaque fois qu'ils avaient rejeté la grâce de Dieu. J'ai vu le catéchiste dans un souvenir rejoué, rejetant les conseils d'un collègue plus jeune, certain qu'il savait tout ce qu'il y avait à savoir. J'ai vu la religieuse, dans un autre souvenir, refuser de participer à une nouvelle retraite, convaincue qu'il n'y avait plus rien à apprendre. Leur complaisance les avait coupés de la vérité. Maintenant, leur douleur était la conscience qu'ils s'étaient arrêtés sur le chemin vers Dieu, pensant qu'ils étaient déjà arrivés. La complaisance est une fierté déguisée, a dit le Seigneur, ses yeux semblant percer chaque recoin de mon cœur. Cela convainc l'âme qu'elle n'a plus besoin de ma grâce. Mais la foi est un voyage sans fin, qui nécessite l'humilité de toujours me chercher, même si l'on croit avoir parcouru un long chemin. Ces paroles m'ont surpris et je me suis souvenu de moments dans ma vie où je me sentais satisfait de mes réalisations, de mes heures de prière, de mes actes caritatifs sans réaliser que j'avais encore besoin de Dieu chaque jour. Combien de fois avais-je arrêté de m'examiner, pensant que j'étais assez bon pour lui plaire? Je baissai la tête, ressentant une profonde vague de remords. Seigneur, comme j'ai été aveugle, murmurai-je. Comment puis-je continuer ce chemin de foi sans tomber dans la complaisance? Il répondit avec une infinie douceur, vis chaque jour comme si tu venais de commencer. Angélia, demande-moi de te donner de la lumière pour voir tes faiblesses. Et souviens-toi, personne n'est parfait devant moi à moins qu'il ne me permette de diriger chaque étape. Ces paroles étaient comme une flamme directrice, suscitant en moi une nouvelle détermination à vivre avec humilité, à toujours chercher Dieu, peu importe le chemin parcouru.
Alors que les collines arides de la complaisance disparaissaient de mon champ de vision, la leçon sur la stagnation de la foi hantait toujours mon esprit. Mais le Seigneur, avec un regard significatif, m'a fait signe d'avancer. Angélia, dit-il d'une voix grave et douloureuse, portant le poids du monde, l'orgueil n'est pas le seul péché qui conduit les âmes ici. Il y a d'autres péchés, silencieux, mais dévastateurs, qui gèlent le cœur et l'empêchent d'atteindre mon amour. Regardez et comprenez. J'ai senti l'espace bouger à nouveau, comme si une porte invisible s'ouvrait, me menant dans un royaume froid et désolé où la prochaine vérité m'attendait. Devant moi s'étendait une terre gelée, sombre et vide, dépourvue de toute lumière ou flamme. L'air était rempli de désespoir, comme si toute la chaleur du monde avait été vidée. Le froid était glacial, contrairement à tout ce que j'avais jamais connu. Cela m'a étouffé et une odeur de glace et de chagrin a rempli l'air. Les âmes ici se pressaient les unes contre les autres, le visage pâle, les yeux vides, comme si elles avaient perdu la capacité de ressentir la joie, le chagrin ou toute autre émotion. Ils n'ont pas crié. Leur silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. Un gémissement muet sortit de leur cœur mort de l'intérieur. Chaque âme portait une pierre de glace invisible, appuyant sur sa poitrine, faisant de chaque respiration un rappel de l'indifférence qui les avait emprisonnés. Ce sont des âmes qui étaient indifférentes à mon amour et à ceux qui les entouraient, dit Dieu, sa voix étant un hymne lugubre. Ils vivaient dans la foi mais fermaient leur cœur aux âmes souffrantes, refusant de partager l'amour que je leur avais donné. En m'approchant, j'ai vu des visages familiers, des gens que j'avais connus dans la vie. Un homme qui assistait quotidiennement à la messe, baissant toujours la tête en prière, mais n'aidant jamais une seule fois le mendiant à la porte de l'église. Dans un souvenir rejoué, je l'ai vu passer devant le mendiant, marmonnant qu'il faisait juste semblant. Son cœur était fermé, et maintenant, dans le froid, il se tenait debout avec regret, réalisant que l'opportunité d'aimer lui était passée. J'ai vu une paroissienne, autrefois fervente dans l'organisation de séances de prière, mais qui avait ignoré une amie qui se noyait dans le désespoir. En souvenir, elle a refusé à la hâte d'écouter son amie, disant qu'elle était trop occupée par le travail de l'église. Maintenant, elle se tenait figée dans le froid, ses mains serrant fermement la pierre de glace, son visage se tordant en réalisant que ces séances de prière ne pourraient jamais compenser son cœur gelé. Une autre âme est apparue, un jeune homme qui participait autrefois à des événements caritatifs, mais uniquement pour le bien des apparences. Dans mon souvenir, je l'ai vu se moquer d'un sans-abri à cause de son odeur, sans savoir que cet homme avait tout perdu dans un incendie. Maintenant, il tremblait d'un froid éternel, regrettant de l'avoir consumé pour son indifférence. L'indifférence est le péché d'un cœur fermé, a dit Dieu, son regard transperçant mon âme comme une épée. Il rejette l'amour que j'ai donné, et ce faisant, il rejette le ciel lui-même. Chaque fois que vous vous détournez d'une âme qui souffre, vous vous détournez de moi. Ces paroles étaient comme une lame qui me transperçait le cœur, car je me souvenais de mes propres moments d'indifférence, lorsque j'étais passé à côté de ceux qui étaient dans le besoin, pensant que j'avais des choses plus importantes à régler. Un jour, j'avais refusé de parler à une jeune religieuse aux prises avec sa foi, estimant que mes devoirs étaient plus urgents. Combien de fois avais-je laissé passer de petits actes d'amour, pensant qu'ils n'avaient pas d'importance? Je me suis agenouillé dans le froid glacial, mes larmes glaçant sur mes joues. Seigneur, j'ai échoué tant de fois, murmurai-je, la voix tremblante. Comment puis-je ouvrir mon cœur à l'amour comme toi? Il m'a regardé, ses yeux réchauffant la glace qui s'était formée dans mon âme. Voyez ceux qui vous entourent à travers mes yeux, Angélia, dit-il d'une voix douce mais ferme. Chaque âme est faite à mon image, portant l'empreinte de mon amour. Aimez-la, avec un sourire, un mot de réconfort, un petit acte. Lorsque vous ouvrirez votre cœur, vous me trouverez. Ces paroles ont fait fondre la glace en moi, déclenchant une nouvelle détermination. Je vivrai avec compassion, pour que l'indifférence ne me sépare plus jamais de Dieu. Pourtant, le froid du pays de l'indifférence s'infiltrait encore dans mes os, rappel glaçant de la cruauté d'un cœur fermé. Le Seigneur, ses yeux à la fois sévères et pourtant débordants de compassion, m'a fait signe de continuer. Angèle, il dit, sa voix chargée de tristesse,
comme s'il portait le poids de la souffrance du monde sur ses épaules. Il y a encore un péché que je souhaite que vous voyiez. Un péché silencieux qui lie le cœur et éloigne l'âme de ma lumière. Marche avec moi. L'espace autour de nous s'est déplacé violemment, comme si le sol même sous nous tremblait, nous entraînant dans un royaume bien plus sombre qu'auparavant. Et là, devant mes yeux, s'étendait une terre désolée, enveloppée de ténèbres, liée par des chaînes noires qui brillaient de façon menaçante d'une lumière presque malveillante. Ces chaînes semblaient avoir été forgées à partir de pures ténèbres et de ressentiments, et elles s'enroulaient étroitement autour des âmes piégées à l'intérieur. Les chaînes se resserraient à chaque lutte, vibrant des mots amers qu'ils avaient autrefois gardés dans leur cœur, comme si ces mots avaient pris vie serpentin et suffocant. L'air était épais de désespoir, lourd de la puanteur du métal rouillé et de l'angoisse. Les âmes ici se tordaient de tourments, leurs visages se tordaient de douleur, non seulement à cause des chaînes qui s'enfonçaient dans leur chair, mais à cause de quelque chose de bien plus profond, la connaissance qu'elles s'étaient emprisonnées dans le donjon de la haine. Ce sont ceux qui laissent la haine emprisonner leur cœur, dit le Seigneur, sa voix profonde de lamentation, comme les accents lugubres d'un hymne qui résonnait dans mon âme. Ils ont prié, ils ont servi, mais ils se sont accrochés à leur amertume, refusant la liberté qu'offre le pardon. Je me suis rapproché, m'efforçant de voir dans la pénombre, et j'ai reconnu des visages que je connaissais bien. Une religieuse qui avait été une amie très chère se tenait là, les mains liées par des chaînes qui symbolisaient les rancunes qu'elle avait portées. J'ai regardé une rediffusion de son souvenir. Dans cette vidéo, elle tournait le dos à une autre sœur pendant la prière, tout en murmurant des écritures avec ses lèvres, mais son cœur bouillonnait de ressentiment. Un commentaire imprudent tenu lors d'une réunion communautaire s'est transformé en une blessure qui n'a jamais guéri, malgré ses prières quotidiennes. Cette blessure s'envenimait, son amertume resserrant les chaînes chaque jour qui passait, chaque souvenir rejoué amplifiant ses regrets. J'ai vu un homme qui avait été autrefois un leader respecté de la communauté, le visage tordu par la douleur alors qu'il gardait rancune contre quelqu'un qu'il avait offensé devant la congrégation. Malgré la prédication de l'amour, il ne parvenait pas à pardonner. En sa mémoire, je l'ai vu refuser de serrer la main de celui qui lui avait fait du tort après la messe, les yeux froids, durcis par l'orgueil. Les chaînes sur lui tremblaient violemment à chaque mot dur qu'il prononçait, le plongeant encore plus profondément dans le désespoir. Une autre femme, autrefois catéchiste dévouée, nourrissait de la haine envers une collègue qui avait reçu plus d'éloges qu'elle. L'amertume s'était transformée en commérage malveillant, même si elle avait autrefois enseigné la compassion aux enfants. Maintenant, liée par ses chaînes, ses yeux étaient remplis de regrets lorsqu'elle réalisait à quel point elle avait laissé la haine obscurcir la lumière de l'amour de Dieu. La haine est le mur qui sépare une âme de ma miséricorde. Le Seigneur parla à nouveau, sa voix perçant les ténèbres, comme une lame coupant les blessures en moi. Seul le pardon peut le briser, mais ils ont choisi de s'accrocher à leur amertume, s'éloignant de ma lumière. Ces mots piquaient comme un tourbillon et je pouvais sentir mon corps frissonner sous leur poids. J'ai repensé au moment où j'avais nourri du ressentiment, un mot imprudent de la part d'une sœur, un acte irrespectueux de la part d'un paroissien, et comment je l'avais laissé couver en moi, nourrissant cette colère au lieu d'offrir mon pardon. Une fois, j'ai refusé de parler à une amie après un petit malentendu, même si je savais qu'elle avait besoin de moi. Combien de fois avais-je prié, pensant que mon ressentiment était justifié, alors qu'en vérité, je n'avais pas réussi à pardonner? Agenouillé dans le noir, je sentais les chaînes invisibles se resserrer autour de mon cœur. Seigneur, j'ai porté la haine sans même m'en rendre compte, murmurai-je, mes larmes brûlant comme du feu alors qu'elles se déversaient dans l'obscurité froide et oppressante. Comment puis-je apprendre à pardonner comme toi? Il m'a alors regardé, ses yeux comme des flammes de miséricorde qui adoucissaient les bords bruts de mon âme. Regarde mes blessures sur la croix, Angélia, dit-il, sa voix douce mais remplie d'une puissance indéniable. J'ai pardonné à ceux qui m'ont blessé, même s'ils ne le méritaient pas. Laissez mon amour couler à travers vous et vous trouverez la force de lâcher prise. Ces paroles étaient comme un ruisseau purificateur, effaçant les chaînes qui liaient mon esprit. J'ai baissé la tête, rempli d'une profonde détermination à vivre dans le pardon, sachant que la haine ne pouvait plus me retenir captive dans les ténèbres éternelles. Les échos des sombres chaînes de haine résonnaient encore dans mes oreilles, leurs cris métalliques rappelant la cruauté du ressentiment.
Mais le Seigneur, ses yeux désormais sévères mais remplis d'espoir, m'a fait signe de continuer. Angèle, dit-il d'une voix lourde de tristesse, comme s'il portait le poids de tous les échecs de l'humanité. Les péchés que vous avez vus, l'orgueil, l'indifférence, la haine auraient pu être évités. J'ai toujours envoyé des avertissements à mes enfants, mais beaucoup les ignorent. C'est leur plus grande tragédie. Un vent sacré commença à souffler autour de nous et nous guida vers une vaste bibliothèque sombre. Des bibliothèques imposantes s'étendaient dans une étendue sombre et infinie, leurs étagères remplies de livres géants reliés en cuir qui brillaient faiblement, leurs couvertures usées, comme des bougies mourantes. Chaque livre semblait palpiter, comme s'il portait le battement de cœur d'opportunités manquées, de chances perdues à jamais. Des âmes se tenaient devant ces livres, tremblantes en tournant les pages, le visage tordu par le regret. Chaque page était un récit de moments où Dieu avait envoyé des avertissements par le biais des Écritures, de sages conseils ou de la voix calme de la conscience, mais où ils avaient rejeté ou moqué ses appels. L'air était rempli de gémissements silencieux, les âmes brûlaient du tourment du chemin qu'elles avaient choisi, un chemin qui les éloignait de Dieu. Ceux-là ont refusé de m'entendre, le Seigneur parlait, sa voix chargée de chagrin, comme un père pleurant ses enfants têtus. J'ai envoyé des signes dans leur vie ou de petites prophéties, mais l'orgueil, le confort ou le doute les ont détournés. J'ai reconnu des visages dans la pénombre. Un homme, autrefois un fidèle, se tenait debout, tremblant, revivant le moment où il avait laissé un sermon sur le pardon, marmonnant que le prêtre était trop idéaliste. Il gardait rancune contre un ami qui l'avait trahi, refusant d'embrasser l'humilité à laquelle Dieu l'avait appelé. Maintenant, pâle et gémissant, il voyait l'opportunité qu'il avait laissée de côté. Une religieuse de mon couvent se tenait à proximité, les yeux vides alors qu'elle tournait les pages de son propre livre. Dans le souvenir qui se jouait devant moi, je l'ai vue se moquer lorsque notre Mère supérieure l'a exhortée à vivre avec plus d'amour et moins de jugement. Elle avait critiqué une autre sœur, aveugle à la profonde douleur familiale, et maintenant, piégée dans ses regrets, elle faisait face aux conséquences de sa fierté. Un jeune homme de nos réunions de prière pleurait, son livre montrant un rêve qu'il avait ignoré. Dans son souvenir, il avait croisé un sans-abri, en espérant que quelqu'un d'autre l'aiderait. Ses poches étaient pleines, mais il se détourna, trop à l'aise pour agir. Maintenant, il voyait à quel point son indifférence l'avait rendu aveugle à l'appel de Dieu. « Je n'abandonne jamais mes enfants, dit le Seigneur, sa voix comme la lumière de 1000 soleils transperçant mon âme. J'envoie des avertissements à travers les Écritures, à travers ceux qui vous entourent, à travers les rêves, à travers la conscience. Mais ils doivent choisir d'écouter et d'agir. » Ces paroles m'ont profondément secoué. Je me suis rappelé des moments où j'avais ignoré les signes ou une écriture qui m'avait touché le cœur, les conseils de la Mère supérieure, un sentiment de malaise après avoir jugé quelqu'un, et même ignoré le rappel d'une jeune sœur d'aider les pauvres. Combien de fois l'orgueil ou le confort avait-il voilé la voix de Dieu? À genoux, le poids de mes remords déferla en moi, s'écrasant comme un raz-de-marée. Seigneur, combien de fois t'ai-je ignoré? Murmurai-je, les larmes coulant sur mon visage. Comment puis-je tenir compte de vos avertissements? Ses yeux, comme des flammes d'espoir, rencontrèrent les miens. Écoute avec un cœur humble, Angélia, dit-il d'une voix résolue. Recherchez le discernement pour voir mes signes dans les Écritures, dans les conseils, dans la conscience. Agissez rapidement, même à un certain prix, car le temps de la miséricorde est limité. Ces paroles ont illuminé mon âme, chassant les ombres qui avaient obscurci mon esprit. J'ai incliné la tête, jurant de rester vigilant et de ne plus jamais ignorer l'appel de Dieu sous quelque forme que ce soit. Alors que les livres de regrets disparaissaient, je tremblais encore des leçons apprises dans cette bibliothèque. Pourtant, le Seigneur, les yeux pleins d'espoir, m'a fait signe de lever les yeux. Angèle, il dit, sa voix maintenant comme un hymne réconfortant, les péchés dont vous avez été témoins ne sont pas le destin. Je donne toujours la grâce de les surmonter si l'âme ouvre son cœur. Et puis, il m'a fait sortir des ténèbres, et devant moi est apparue une lumière brillante, si radieuse qu'elle a déchiré le ciel noir de l'enfer et révélé la lumière éternelle. Je me tenais dans un royaume de lumière pure, où les âmes brillaient comme des flammes vivantes, agenouillées devant le trône de Dieu,
le visage rayonnant de joie. Il n'y avait ni incendie tourmentant, ni chaîne, ni brouillard. Seulement de la lumière, de la chaleur et un doux chant de louange, résonnant comme si le ciel lui-même s'était ouvert. Ce sont ceux qui ont surmonté l'orgueil, l'indifférence et la haine, dit le Seigneur, sa voix remplie de joie. Ils ont ouvert leur cœur à ma grâce. Et maintenant, ils sont là, dans ma lumière. Je me suis rapproché et j'ai vu une religieuse qui s'était humiliée devant la communauté, même si elle était incomprise. Elle avait choisi l'humilité plutôt que l'orgueil, et maintenant son visage brillait comme le soleil. Un homme qui avait pardonné à son ennemi malgré ses profondes blessures, se tenait maintenant là, les mains levées en signe de louange, la lumière autour de lui brûlant comme une flamme éternelle. Une autre femme, qui s'était arrêtée pour aider un sans-abri, même pressée, rayonnait de joie, ayant rejeté l'indifférence et embrassé l'amour. Il n'avait pas recherché la gloire, ni la reconnaissance, mais seulement pour plaire à Dieu. Et maintenant, ils étaient avec lui pour toujours. Le chemin pour moi n'est pas facile, dit le Seigneur, ses yeux m'invitant à le suivre. Il faut de l'humilité pour vaincre l'orgueil, de la compassion pour vaincre l'indifférence et du pardon pour vaincre la haine. Mais je donne toujours de la force à ceux qui me cherchent avec un cœur sincère. Ces paroles m'ont profondément touché, non pas de peur, mais d'espoir. J'ai réalisé que même si l'orgueil, l'indifférence et la haine sont des pièges dangereux, la grâce de Dieu est plus forte. Si nous choisissons de le recevoir. À genoux, j'ai senti la lumière chaude de sa grâce toucher mon cœur. Seigneur, je veux vivre comme ces âmes, murmurai-je. Comment puis-je ramener ta grâce au monde? Il répondit avec une infinie douceur, vivez chaque jour avec amour, Angélia. Soyez humble, aimez et pardonnez, même lorsque c'est difficile. Et partagez ce que vous avez vu, afin que d'autres âmes trouvent également le chemin vers moi. Ces paroles ont allumé un feu en moi, me remplissant d'une détermination résolue à transmettre ce message au monde. Et en un seul instant, toutes les ténèbres la terre désolée, les livres de regrets, les cris des âmes se sont dissoutes comme une fumée, balayées par un vent divin. J'ai lentement ouvert les yeux et le monde physique est revenu au point, vif mais étrangement inconnu. Le premier son qui parvint à mes oreilles fut le bip régulier des machines de l'hôpital, comme le battement du cœur de la vie elle-même qui me revenait. Mon cœur battait à la fois rapidement et régulièrement, chacun d'entre eux confirmant que j'étais toujours là, toujours en vie. Ma main, légèrement tremblante, tendit la main vers la fine couverture sur le lit d'hôpital, comme si elle pouvait m'ancrer dans cette réalité. Chaque respiration que je prenais était superficielle, mais l'air remplissait mes poumons, apportant avec lui la sensation miraculeuse d'être à nouveau en vie. J'étais en vie, mais je me sentais différent, transformé. Mon âme renaissait, profondément marquée par la lumière et les leçons éternelles que j'avais rencontrées. À côté de moi, sœur Monica était agenouillée à mon chevet, le visage mouillé de larmes, les mains serrant fermement un chapelet. Elle murmura doucement des prières, sa voix tremblante comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que je m'étais réveillé. Elle m'a raconté comment j'avais arrêté de respirer pendant plusieurs minutes, comment elle avait paniqué et appelé à l'aide et comment les médecins se sont vaillamment battus pour me ramener. Mais au fond de moi, je savais que ce n'étaient pas des mains humaines qui m'avaient ramené à la vie. C'était le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, qui m'avait donné cette seconde chance, non seulement de vivre, mais de transmettre son message au monde. Il ne s'agissait ni d'un accident médical, ni d'une réaction allergique, ni d'un accident cardiaque. C'était une convocation divine, un appel du ciel, gravé dans mon âme comme un sceau ineffaçable. J'ai regardé autour de moi, remarquant les autres sœurs rassemblées près de mon lit, leur visage étant un portrait de peur mêlée d'espoir. L'une d'elles me tenait fermement la main, ses doigts froids et tremblants, comme pour essayer de me maintenir ancré dans ce monde. Une autre pleurait doucement, son chapelet scintillant dans ses mains. Sœur Catherine, l'aînée, murmura doucement, « Le Seigneur vous a ramené à nous. » Ils m'ont raconté que lorsque je m'étais effondré dans la salle commune, j'avais eu l'impression que le temps lui-même s'était arrêté. Ils ont prié, appelé une ambulance et attendu avec effroi, craignant que je ne me réveille jamais. Mais maintenant, j'étais là, complètement alerte,
mes yeux brillants comme s'ils étaient éclairés par une flamme du royaume sacré. Mon corps était faible, mais mon cœur brûlait d'une force qui transcendait la vie physique. Je ne pouvais plus attendre. Le message que j'avais reçu du Seigneur sur l'orgueil, l'indifférence, la haine et les innombrables avertissements ignorés brûlaient en moi comme un feu inextinguible. Je me suis redressé, malgré les tentatives des sœurs pour m'arrêter. Leur voix était pleine d'inquiétude, m'invitant à me reposer, mais je savais qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque seconde était un cadeau. Chaque battement de cœur me rappelait que j'avais été renvoyé dans un but précis. Je devais parler. Je dois te le dire, murmurai-je, ma voix faible mais ferme. Les sœurs me regardèrent avec un mélange d'étonnement et de doute tandis que je commençais à raconter ce que j'avais vu, la terre du feu, la bibliothèque du regret et le regard miséricordieux de Dieu. Ils écoutaient attentivement, certains baissant la tête, d'autres essuyant leurs larmes, comme si leur propre âme était émue par ce que je partageais. J'ai demandé à sœur Monica de m'apporter un téléphone et, les mains tremblantes, j'ai appelé mon supérieur, un évêque du diocèse. « Père, je dois te rencontrer immédiatement, dis-je d'une voix urgente. Le Seigneur m'a montré quelque chose que tout le monde doit entendre. » Il accepta, même si sa voix contenait une certaine surprise, et promit d'organiser une réunion d'urgence. Je ne pouvais pas attendre un autre jour. Le message selon lequel chacun a une seconde chance si seulement il voulait écouter et changer devait être partagé, non seulement avec les sœurs, pas seulement avec le diocèse, mais avec toute âme qui avait encore le temps de retourner à Dieu. Angélia, la voix du Seigneur résonnait dans mon esprit, douce mais puissante, tout comme elle avait parlé dans le royaume du divin. Je vous renvoie pour témoigner. Dites-leur que je n'abandonne jamais mes enfants. Dites-leur que chaque âme a une seconde chance si elle ouvre son cœur et agit. Ces paroles étaient comme un flux de lumière, allumant un feu de détermination en moi. J'ai baissé la tête, les larmes coulant sur mon visage, non pas par peur, mais par gratitude. J'avais été sauvé, non seulement pour vivre mais aussi pour devenir une lampe pour les autres, afin que personne n'ait à subir le sort des âmes que j'avais vues. Ce soir-là, de manière inattendue, je me suis retrouvé assis à une longue table dans une salle modeste, parlant devant plusieurs évêques de ma région. Leurs visages étaient attentifs, quoique teintés de prudence. Ils ont écouté en silence, posé des questions et demandé que je consigne tout par écrit avec précision. Certains hochaient la tête, d'autres prenaient des notes, mais l'atmosphère était chargée d'une étrange tension. Cette réunion, disait-il, devait être confidentielle et son contenu le resterait, notamment en ce qui concerne l'identité des personnes présentes, car je ne souhaitais pas susciter de scandale. La réunion m'a ouvert les yeux sur quelque chose que de nombreux chrétiens ont du mal à accepter. Même au sein de l'Église, même parmi les hauts gradés, tout le monde ne croit pas vraiment ou du moins ne croit plus avec la foi du cœur. Nous étions une vingtaine, peut-être un peu plus, évêques, cardinaux, prêtres, certains venant d'autres diocèses, d'autres bien connus dans notre région. La pièce semblait sombre, mais aussi lourde d'une division tacite. Certains, j'ai remarqué, étaient véritablement émus. Leurs yeux brillaient, comme si quelque chose en eux s'ouvrait ou s'éveillait. D'autres, cependant, affichaient des expressions de raideur. Ils échangèrent des regards, murmurant des paroles qui n'étaient pas des prières. L'un d'eux, un vieil homme au visage décharné et à la soutane violette, secoua la tête à plusieurs reprises pendant que je parlais et finit par murmurer dans sa barbe, juste une obsession, du fanatisme religieux. Ils m'ont traité de visionnaire. Certains ont suggéré que je souffrais d'un déséquilibre émotionnel dû au stress, à l'anxiété ou aux pressions de mon rôle. Un autre a suggéré que j'aurais peut-être besoin de repos, pas d'une chaire. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur, non pas pour moi, mais pour eux. Comment ceux qui sont appelés à protéger la foi pourraient-ils perdre leur propre foi? Je me suis demandé. Si même les bergers ne croient plus au surnaturel, à la justice divine, au jugement, que reste-t-il de notre message? Tous n'étaient pas dédaigneux. Certains m'ont serré la main et l'un d'eux m'a regardé profondément dans les yeux en disant « Vos yeux ». Mais l'impression générale était claire, le monde de l'Église avance à pas lents, souvent par peur de ce qu'il ne peut pas contrôler, peur de ce qui pourrait réveiller les gens,
peur de perdre son autorité face à quelque chose qui vient directement de Dieu. Je savais que pour que ma voix et surtout ce que j'avais vu atteignent véritablement les lieux du pouvoir, le cœur du Vatican, il faudrait des mois, voire des années. Les procédures seraient lentes. Chaque mot serait revu, vérifié, adouci et parfois même réduit au silence. Mais je ne pouvais pas attendre. Je savais que mon silence n'était plus seulement un fardeau, c'était devenu une erreur. Dieu m'avait montré quelque chose au-delà de la mort, au-delà du temps. Il m'avait parlé, m'avait révélé l'éternité, et il fallait que je parle. Aucune règle, aucun protocole, aucune autorité humaine ne pouvait réprimer une voix qui venait de l'âme. Alors j'ai pris le stylo. J'ai écrit. J'ai envoyé des lettres, des courriels, passé des appels. J'ai frappé à toutes les portes possibles, des petites rédactions locales aux chaînes de télévision régionales et nationales. Je n'ai demandé qu'une chose, être entendu. Je sais que mon message n'a pas encore atteint suffisamment de cœurs. Je sais que ce message peut sauver, réveiller les consciences endormies, changer les destins. C'est pourquoi j'ai décidé de le partager ici, sur cette chaîne qui raconte des histoires chrétiennes et autres témoignages surnaturels. Ce que j'ai vécu n'est pas qu'un événement. C'est une vocation. C'est une mission de Dieu. Et ce message ne m'appartient plus, il appartient au monde. J'ai vu l'enfer, non pas comme une métaphore, non comme une image symbolique, mais comme un lieu réel, visible et brutal. Et je comprends maintenant avec une clarté terrifiante à quel point j'étais proche du tourment éternel. Moi, une religieuse. Moi qui ai prié, servi et jeûné. J'ai fait tout ce qu'un fervent chrétien était censé faire, du moins selon les normes extérieures. Mais ce n'était pas suffisant. Je sais maintenant qu'être chrétien de non seulement que ce soit par habitude, identité culturelle ou simple routine ne peut pas sauver une âme. Des prières creuses récitées sans cœur, des rituels exécutés mécaniquement ou une participation passive à la messe dominicale peuvent tromper le monde, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Ces actes, dépourvus de vraie foi, sont comme de la paille dans le vent, n'offrant aucun abri lorsque survient la tempête du jugement. J'ai appris que la foi n'est pas un badge à porter ou une liste de contrôles à remplir. C'est une flamme intérieure vivante, allumée par une profonde humilité, un repentir sincère et un abandon quotidien à la miséricorde de Dieu. Chaque jour doit être vécu avec le courage de regarder dans sa propre âme et de confesser, « Seigneur, je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de ta grâce pour me guider. » L'orgueil, ce poison subtil, se cache dans l'ombre des bonnes actions, derrière le masque du service et sous les titres des rôles religieux. Pourtant, c'était par fierté ou la conviction que le salut était assuré par des actes extérieurs que j'avais vu d'innombrables âmes chrétiennes se retrouver dans le feu de l'enfer. Des âmes qui ont prié, servi et cru être sauvées mais dont le cœur était fermé à une véritable conversion. Leur sort me hante, un rappel brutal que la foi sans transformation est une coquille creuse. Désormais, chaque prière que je prononce a un poids différent. Ce n'est plus un geste machinal ou un moyen de se sentir pieux. C'est un cri du plus profond de mon âme, un appel à la miséricorde de Dieu pour me purifier et me renouveler. Je vis chaque jour avec la triste conscience que le salut n'est pas garanti. C'est un cadeau à chérir avec tremblement, pas un trophée à exhiber avec arrogance. La foi n'est pas une bannière à brandir en triomphe. C'est un chemin étroit que de marcher à genoux, avec un cœur à l'écoute du murmure de Dieu et des mains levées pour s'abandonner à sa volonté. Je ne suis pas parfait et cette vérité me maintient vigilant. Je lutte quotidiennement contre mes défauts, sachant que mon salut ne dépend pas de ce que je proclame aux autres, mais de ce que je laisse Dieu me parler dans le silence de mon cœur. Croire ne suffit pas, prier ne suffit pas, crier « Seigneur, Seigneur » n'ouvrira pas les portes du ciel. La vraie foi est un chemin constant de conversion, une purification de l'âme, un modelage du cœur pour qu'il reflète le cœur du Christ, qui a aimé sans jugement et servi sans orgueil. Et maintenant, vous qui entendez mes paroles, vous qui avez entrevu la vérité qui m'a été révélée, portez une responsabilité aussi grande que la mienne. Le silence est un péché face à une telle connaissance. Entendre ce message et s'en détourner, fermer son cœur comme s'il s'agissait d'une autre histoire, c'est rejeter un appel divin.
Si vous qui avez écouté de vos propres oreilles les avertissements que j'ai partagés, ne ressentez pas l'urgence d'éveiller ne serait-ce qu'une seule âme, alors qu'avez-vous appris? Le monde est rempli de ceux qui dorment, ignorant le gouffre qui les attend. Vous détenez une étincelle de vérité. Le laisserez-vous mourir ou y mettrez-vous le feu? J'ai vu des âmes qui ignoraient les avertissements de Dieu, qui laissaient l'orgueil, l'indifférence et la haine les enchaîner au chagrin éternel. Ne suivez pas leur chemin, partagez ce message avec un ami, un étranger, un proche au bord du désespoir. Parlez-en dans vos églises. Chuchotez-le dans vos prières. Portez ce message dans votre cœur, car c'est plus qu'un simple appel, c'est un devoir sacré. Si vous restez silencieux, si vous n'agissez pas, la vérité que vous détenez pèsera lourdement sur vous, non seulement en tant que vérité, mais aussi en tant que fardeau de regret. Levez-vous, car c'est le moment de réveiller les âmes autour de vous, et la miséricorde de Dieu s'étend à ceux qui répondent à son appel. Ce message n'est pas le mien seul, il nous a été envoyé à tous pour être partagé, transmis. Pourtant, dès que ces mots touchent vos oreilles, ils deviennent à vous. Ce ne sont pas seulement des mots sur une page, mais un appel divin, une mission qui vous est confiée pour partager, allumer la flamme dans le cœur des autres. Je vous exhorte, avec tout ce que j'ai, à ne pas laisser cette étincelle s'éteindre. Répandez-le partout. Pas seulement via les réseaux sociaux, mais aussi dans les moments les plus calmes et les plus personnels de votre vie, que vous teniez la main d'un être cher ou que vous vous agenouilliez en prière avec votre communauté. Chaque âme que vous touchez est un pas de plus vers Dieu. L'enfer n'est pas un mythe ou une métaphore lointaine, c'est une réalité dure et impitoyable. Un endroit où l'orgueil ouvre la porte, l'indifférence verrouille le cœur et la haine enchaîne l'âme dans les ténèbres éternelles. J'ai été témoin de mes propres yeux de la chute des âmes chrétiennes religieuses, prêtres et laïcs, de celles qui priaient autrefois avec passion mais qui se sont éloignées parce qu'elles ont ignoré les avertissements de Dieu. Mais vous, celui qui lisez ceci en ce moment, vous avez le pouvoir de changer cela. Vous pouvez être la lumière dans les ténèbres pour quelqu'un qui est perdu, une mère qui cherche désespérément des conseils, un jeune à la recherche d'un but ou une âme au bord du gouffre sans même le savoir. Chaque minute qui passe est une opportunité de moins de faire la différence, et le monde, plus que jamais, a soif de vérité. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne vous détournez pas avec indifférence. Partagez ce message, ce témoignage, avec votre entourage, votre famille, vos amis, votre groupe de prière ou même un inconnu qui croise votre chemin, laissez-le se propager et atteindre les cœurs qui dorment dans les ténèbres. Un petit acte, un message envoyé, une publication partagée, un mot prononcé pourrait être l'étincelle qui tire une âme de l'abîme. Que ce message résonne partout, l'orgueil, le péché silencieux et mortel, éloigne beaucoup de personnes des portes du ciel, et seule l'humilité, l'amour et le pardon peuvent fermer cette porte. Ne gardez pas cela pour vous. Laissez-le se propager comme le feu du Saint-Esprit, enflammant tous les coins du monde. Si cette histoire vous a touché le cœur, je vous invite à rejoindre la mission divine que Dieu a commencée à travers cette plateforme. Chaque témoignage partagé est une graine plantée dans l'âme de quelqu'un. Mais pour que ces graines poussent, nous avons besoin de votre soutien. Si vous vous sentez appelé, pensez à offrir un cadeau financier en cliquant sur le bouton « Super merci », l'icône en forme de cœur sous cette vidéo. Que votre don soit aussi humble que la pièce de monnaie de la veuve ou quelque chose de plus grand, il nous aidera à continuer d'apporter la lumière, l'espoir et la parole de Dieu aux âmes assoiffées de vérité, des plus petits villages aux plus grandes villes. Il n'est pas nécessaire d'être missionnaire ou prêtre pour changer le monde. Chaque acte de bonté, un simple partage, une prière sincère, un don généreux est une pierre posée dans la construction du royaume de Dieu. C'est grâce à des cœurs comme le vôtre, des cœurs qui aiment la vérité, que nous pouvons poursuivre cette mission de réveiller les âmes endormies avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que quoi que vous offriez, Dieu reviendra vers vous plusieurs fois, dans son amour et sa grâce infinie.